Bienvenue à cette formation sur la gestion efficace d'une page Facebook. Mon nom est Pascal Lemay, je suis conseillère en développement touristique à la MRC de Lotbinière et je serai votre animatrice pour cette formation aujourd'hui. Nous aurons l'occasion de voir ensemble comment on peut analyser, paramétrer et publier avec succès sur notre page Facebook. De plus, vous trouverez quelques trucs et astuces pour la gestion de votre compte réussi. L'utilisation d'une page Facebook permet divers avantages autant au niveau personnel que professionnel. Au niveau personnel, ça nous permet de rester en contact permanent avec nos amis, notre entourage, nos partenaires, nos concurrents. Ça nous permet également d'ajouter et de partager des fichiers, des photos et des vidéos. Et c'est une présence qui est totalement gratuite sur le net puisqu'aucun coût n'est rattaché à l'utilisation de Facebook. Au niveau professionnel, ça nous permet de promouvoir des activités et des événements, d'entretenir des liens avec nos utilisateurs, nos abonnés et de mesurer leurs réactions, de proposer des sondages et des questionnaires, de faire partie d'une plus grande communauté en termes d'importance puisqu'on peut également s'abonner aux pages d'autres entreprises. On bénéficie également d'une indexation par Google lors de la recherche par divers utilisateurs sur les moteurs de recherche. Ça nous permet également de recruter des collaborateurs, partenaires et amis et d'effectuer une veille des secteurs concurrents. La gestion d'une page Facebook comporte également son lot d'inconvénients. Au niveau personnel, il faudra faire attention aux divers énoncés de confidentialité auxquels nous serons confrontés. De plus, nous devrons bien délimiter nos publications que nous désirons partager au niveau de notre vie personnelle versus de notre vie professionnelle. De plus, une bonne gestion du temps passé sur la plateforme s'impose puisqu'il est facile d'y passer quelques minutes versus quelques heures par semaine. Puis, au niveau professionnel, l'utilisation d'une page Facebook nécessite de pouvoir l'alimenter régulièrement. Notez qu'il est aussi parfois difficile de générer des interactions avec nos utilisateurs et notre public cible. Puis, il faut aussi également savoir s'adapter car c'est une technologie qui évolue rapidement. De plus, notez que l'utilisation d'une page Facebook n'est pas aussi efficace qu'un bon face-à-face avec notre client. Comme nous l'avons vu précédemment, il y a plusieurs avantages à posséder une page Facebook, que ce soit pour rejoindre votre clientèle cible, pour faire connaître en fait vos produits et services à un plus grand bassin de population, même pour donner de l'information utile. Facebook peut s'avérer l'outil idéal. Cependant, avant même de créer votre page, vous avez un devoir à réaliser. Vous devez définir qui est votre auditoire cible, qui sont vos clients, vos fournisseurs, vos partenaires. Quelle est votre compétition? Allez fouiner sur les pages Facebook de vos compétiteurs pour voir leur statut, leur type de client, les publications qu'ils font. Tout cela pourra vous inspirer pour la suite. Ensuite, déterminez le temps que vous désirez consacrer à votre page Facebook, car à partir du moment où on fait le choix d'avoir une page, il importe de l'alimenter. Puis, gardez toujours en tête que Facebook ne vous appartient pas. C'est un bon outil marketing, mais attention de ne pas mettre tous vos œufs dans le même panier. Puis, déterminez vos objectifs clairement, que ce soit d'augmenter le nombre d'usagers, d'augmenter la visibilité de vos partenaires ou même de présenter vos services. Tout cela doit être défini avant même de penser à créer votre page Facebook. Pour créer votre page, vous devez d'abord avoir un compte personnel. Une fois que votre compte personnel est créé, rendez-vous dans l'onglet « Créer » en haut à droite de votre page. Cliquez ensuite sur « Créer une page » et ensuite, sélectionnez « Entreprise ou marque » pour « Démarrer ». On vous demandera le nom de la page ainsi que sa catégorie pour continuer les étapes du processus. Quelques minutes vous suffiront pour créer votre page Facebook. Maintenant que votre page Facebook est créée, il est temps de paramétrer le tout. La première étape du paramétrage, c'est d'y entrer votre nom et vos images. Donc, on y place le nom de votre page, la photo de votre profil qui doit être votre logo, ainsi que la photo de votre couverture qui doit en dire davantage sur vos produits et services.
Les visiteurs doivent sentir qu'ils sont au bon endroit. Les 3 mots d'ordre pour bien réussir sont pertinence, cohérence et esthétisme. Pour la photo de votre logo d'entreprise, nous vous recommandons d'utiliser les dimensions suivantes, soit 180 par 180 pixels ou 85 mm par 85 mm. C'est important pour éviter de perdre certaines parties du logo ou pour qu'il soit flou. On évite aussi de changer sa photo de profil. Elle doit demeurer constante. Pour la photo de couverture, c'est utile de faire comprendre aux gens ce que vous faites. Donc, en un coup d'œil, il faut que toute l'information s'y retrouve. Utilisez les dimensions 820 par 312 pixels. Vous pouvez changer la photo de couverture à quelques reprises dans l'année, mais préconisez les publications au changement de couverture. Attention, la photo de couverture ne s'affiche pas au complet sur les téléphones intelligents. Nous verrons un peu plus loin un logiciel simple et gratuit de graphisme en ligne pour vous aider à obtenir les dimensions désirées. Pour compléter le paramétrage, assurez-vous de bien compléter la section à propos, afin d'aider au référencement et d'aider aussi également vos visiteurs à mieux vous connaître. La catégorie de la page est-elle la bonne? Attention, on ne peut pas mettre exactement ce que l'on veut. Il faut utiliser les propositions de Facebook. Prenez le temps de bien compléter la mission ou le descriptif court et insérez tous les renseignements utiles. Coordonnées complètes où l'on peut vous joindre, site internet si vous en avez un, heure d'ouverture, stationnement, etc. La story est également utile à compléter, également pour le référencement. Ici, on souhaite découvrir la petite histoire derrière votre entreprise. Par exemple, d'où venez-vous? Pourquoi avoir démarré votre entreprise? Ou quels sont vos intérêts? Pour terminer l'étape du paramétrage, rendez-vous en haut à droite dans la section Paramètres. Vous verrez apparaître plusieurs options de paramétrage à votre gauche. Nous ne ferons pas le tour de l'ensemble de celles-ci, mais verrons les incontournables. D'abord, le premier onglet à sélectionner est l'onglet Général. Rendez-vous dans la publication des visiteurs et assurez-vous de cocher Réviser les publications des tiers. Même si cette option est rarement utilisée par les utilisateurs, vous vous assurez ainsi de pouvoir réviser une publication que souhaiterait afficher un utilisateur sur votre fil de nouvelles. Attention, il n'est pas possible de réviser un commentaire avant sa publication, mais il est possible de le masquer ou de le supprimer par la suite. Dans la section Mise à jour de page, choisissez Non. Cela évitera que Facebook fasse une publication dans votre fil de nouvelles chaque fois que vous mettez un paramètre à jour. Par exemple, un changement d'adresse, un changement de téléphone, un changement de site internet, etc. Dans l'onglet Messagerie, c'est à noter que cette section est également disponible sur votre page principale dans l'onglet Boîte de réception. Les possibilités ici sont nombreuses pour bien utiliser votre Messenger. Entre autres, vous pouvez créer un message de réponse automatique qui sera envoyé immédiatement aux utilisateurs qui communiquent avec vous via Messenger. Vous pouvez également ajouter des messages d'absence en dehors des heures d'ouverture. Enfin, au niveau du rôle de la page, c'est ici que vous pouvez donner accès à votre page entreprise à une tierce personne. Différentes possibilités s'offrent à vous. Si vous choisissez administrateur, cela veut dire que quelqu'un d'autre peut gérer tous les aspects de votre page, notamment envoyer des messages et publier au nom de la page, créer des publicités, ou même voir quel autre administrateur a créé une publication ou commentaire. Il peut également afficher les statistiques et affecter les rôles sur la page. Il est recommandé d'avoir au moins 2 administrateurs pour votre page. Si vous choisissez plutôt éditeur, la personne peut alors modifier la page, envoyer des messages et publier au nom de la page, créer des publicités, voir quel administrateur a créé une publication ou un commentaire et afficher les statistiques. Un modérateur peut répondre aux commentaires et les supprimer de la page. Envoyer des messages au nom de la page, voir quel administrateur a créé une publication ou un commentaire, créer des publicités, consulter les statistiques. Un annonceur peut voir quel administrateur a créé une publication ou un commentaire, créer des publicités et il peut également consulter les statistiques. L'analyste, lui,
peut voir quel administrateur a créé une publication ou un commentaire et consulter les statistiques. La deuxième étape est maintenant de publier sur Facebook. Par exemple, lorsque vous voulez partager un statut, gardez en tête la règle du 70-20-10. Notez que vous devez toujours être pertinent et intéressant pour vos utilisateurs et qu'au fil du temps, vous devez démontrer que vous êtes le meilleur dans votre domaine et le plus chouette. Cela ne passe pas seulement par de l'autopromotion. Au contraire, l'autopromotion devrait être ce qu'on retrouve le moins dans vos publications. Parlez de votre marché, de ce qui entoure votre discipline. Vous êtes designer, pourquoi ne pas parler des tendances couleurs actuelles? Et demandez à votre communauté ce qu'elle en pense. Vous êtes dans le domaine de la nutrition? Pourquoi ne pas partager quelques articles intéressants à ce sujet? Vous devez présenter des éléments qui plairont à votre auditoire et qui démontrent que vous vous souciez d'eux. Si vous êtes partenaire d'un événement dans votre municipalité, parlez-en. Vous avez gagné un prix? Dites-le. Vous avez un produit coup de cœur? Partagez-le. Ensuite, votre communauté sera plus réceptive et saura que vous êtes son meilleur choix lorsque vous proposez vos produits et services. Quoi inclure et quoi ne pas oublier lorsqu'on publie un statut? D'abord, notez que vous pouvez copier un lien et l'intégrer directement à une publication Facebook. C'est très pratique quand vous avez un peu moins de temps devant vous, mais surtout pour amener votre communauté vers votre site Internet, si vous en possédez un. Une fois le lien apparu, on peut remplacer le texte. Pour mentionner notre page ou disons taguer une autre entreprise, il faut indiquer avec le A commercial le nom de l'entreprise. Divers choix s'offriront à vous. Il est important de vous assurer de choisir la bonne page d'entreprise. N'hésitez pas à utiliser la mention d'entreprise, ça fait connaître l'une et l'autre, et l'entreprise taguée ou indiquée aura certainement un bon mot pour vous. Vous serez heureux d'obtenir des commentaires sous votre publication. Pensez à engager l'auditoire afin d'obtenir le plus souvent possible des commentaires. N'en abusez pas, mais de temps à autre, faites une publication dans laquelle vous demandez à votre communauté de réagir. Par exemple, en répondant à une question que vous leur posez. Il est possible de programmer une publication à l'avance, ce qui est très pratique lorsqu'on a peu de temps à consacrer à l'animation de sa page. Par exemple, vous pouvez, chaque premier lundi du mois, prendre un moment pour planifier toutes vos publications Facebook du mois. Attention, il faut tout de même rester à l'affût des notifications et répondre aux commentaires et messages reçus. Pour ce faire, vous devez vous rendre dans l'onglet « Outils de planification »,« Outils de publication », en haut de page et sélectionner à gauche « Publication programmée ». Ensuite, cliquez sur le bouton « Créer ». À ce moment, vous faites la même chose que lorsque vous créez une publication. À la toute fin, vous aurez la possibilité de sélectionner le jour et l'heure de diffusion. Il est possible par la suite, en retournant au même endroit, de modifier le jour et l'heure de diffusion au besoin. Attention, il faut programmer au minimum dans 10 minutes et au maximum dans 6 mois. Enfin, vous pouvez utiliser Canva, qui est un logiciel de graphisme en ligne gratuit très facile d'utilisation. Il suffit de créer un compte et cet outil vous sera très utile pour créer de beaux designs pour les médias sociaux. Un tutoriel lors de la création du compte vous informera sur la façon de l'utiliser. Vous pouvez entre autres créer un design aux dimensions de votre choix et ajouter des photos, du texte, des icônes, des trames de fond, éléments graphiques et bien plus. À la suite de quoi, il est possible de télécharger votre design en PDF, JPEG ou PNG. C'est d'ailleurs cet outil que vous pouvez utiliser pour créer votre page couverture. Pour optimiser vos visuels, évitez d'utiliser des photos que vous aurez trouvées sur Google Images, car la plupart d'entre elles ne sont pas libres de droit. D'autres sites sont à votre disposition, par exemple Pixabay, Pexels ou Freepik. Les poursuites sont conséquentes. Donc, au civil, on parle de 100 à 5 000 $ par photo pour une utilisation éditoriale et de 500 à 20 000 $ par photo pour une utilisation commerciale de photos qui n'étaient pas libres de droit. Au criminel, on parle jusqu'à 25 000 $ d'amende par infraction, 6 mois de prix et un casier judiciaire fédéral.
Comment un photographe peut-il trouver une photo utilisée à son insu? Notez qu'il est possible de faire une recherche inversée dans Google Images pour voir qui utilise la photo sans autorisation. Cependant, n'hésitez pas à publier des vidéos et ne pensez surtout pas que ceux-ci doivent toujours être de type professionnel. Une certaine rigueur s'impose évidemment, mais votre communauté consulte pour la plupart du temps son compte Facebook pour se divertir ou se détendre. Ils aimeront vous voir dans votre quotidien. Un peu au même titre que les publications, Facebook nous propose d'autres options, par exemple l'événement, l'offre ou encore l'offre d'emploi. N'hésitez pas à en faire l'usage, car les fonctionnalités et avantages sont intéressants. Par exemple, vous pouvez inviter des amis et des rappels sont faits. Aussi, lorsque vous créez un événement, par exemple, vous pouvez demander à d'autres pages, comme des municipalités, des associations touristiques, etc., de l'ajouter à leur événement. Cela vous fait donc une visibilité supplémentaire. Il est fortement suggéré d'utiliser un calendrier de publication sur 1 à 3 mois. Ceci vous aidera à demeurer rigoureux, à visualiser chaque mois ce dont vous voulez parler, à ne pas oublier ce qui est programmé. Celui-ci peut prendre la forme que vous souhaitez. Un calendrier papier, un agenda, peu importe. Utilisez l'outil avec lequel vous êtes le plus à l'aise. Rapidement, vous remarquerez qu'il est très facile de trouver des idées pour alimenter sa page Facebook. N'oubliez pas de présenter différents contenus à votre communauté. Pensez toujours au 70-20-10. Laissez la place à la spontanéité malgré tout. Si vous apprenez une belle nouvelle, peu importe le calendrier prévu, allez-y. Partagez-la. Votre communauté sera heureuse pour vous. Aimez d'autres pages de votre communauté ou semblables à la vôtre pour trouver des idées, relayer de l'information, etc. Pour ce faire, allez sur les pages des organismes que vous connaissez et regardez ce qu'ils aiment. Surtout, ne soyez pas trop sévère avec vous-même. Vous vous améliorez d'une fois à l'autre. Si vous vous demandez à quelle fréquence vous devez publier sur votre page Facebook, notez qu'il n'y a pas de réponse parfaite. Par contre, il y a certains trucs. D'abord, pour savoir à quel moment publier, vous pouvez aller consulter les statistiques de votre page entreprise. En haut de la page, sous l'onglet Statistiques, sélectionnez à gauche Publications. Vous pourrez constater à quel moment votre page est la plus consultée, de même que plusieurs autres statistiques intéressantes. Toutefois, pensez aux heures les plus susceptibles de toucher votre public. Est-ce tôt le matin, à la pause, tout juste avant les repas, après le coucher des enfants? En ce qui concerne la fréquence, n'oubliez pas que l'important est d'être pertinent. Par exemple, le fil d'actualité d'une chaîne de nouvelles risque d'être plus occupé que celui d'un commerce de services. Il faut aussi penser au temps que vous avez à votre disposition pour alimenter votre page. N'oubliez pas qu'il est possible de programmer à l'avance une publication. Si nous devions absolument recommander un minimum, ce serait 1 fois par semaine. Mais cela dit, ça peut être 1 fois par semaine, 1 fois par jour, en autant que ce soit pertinent pour votre communauté. Il faut dans tous les cas s'assurer de laisser un espace convenable entre chaque publication. À choisir, il vaut mieux faire 1 publication par semaine pendant 1 mois plutôt que 4 publications dans la même journée. Tel que mentionné, les statistiques sont un outil très pertinent. Prenez l'habitude de consulter à l'occasion ces statistiques. Elles vous permettront de mieux connaître votre auditoire, de voir ce qui fonctionne bien ou moins bien, d'en apprendre même un peu plus sur la portée que vous avez. Par contre, il ne faut pas se surprendre si 2 publications, publiées pourtant dans des moments semblables et avec des sujets semblables, n'obtiennent pas les mêmes résultats. Plusieurs éléments entrent en ligne de compte, à commencer par les nouvelles publiées le jour même. Un autre outil intéressant, c'est les concours. Cependant, avant de mettre en place un concours sur votre page Facebook, prenez le temps de consulter la réglementation de Facebook à ce sujet. Aussi, réfléchissez à ce que le concours peut vous apporter en tant qu'organisation. Voulez-vous faire connaître votre entreprise, un produit, un nouveau service? Est-ce que ce type de publication répond réellement à votre besoin? Si vous avez des doutes sur la légalité de votre concours ou non, rendez-vous sur le site internet de la Régie des courses, des alcools et des jeux. Enfin, il est possible d'obtenir de belles portées et de joindre un public cible intéressant en faisant des publications dites organiques sur Facebook, donc des publications simples. Toutefois, il est possible et assez facile de faire des publicités sur ce média. Vous avez probablement déjà eu la possibilité de mettre de l'avant ou de booster dans le terme anglophone une publication.
Dans ce cas, Facebook vous propose, à partir d'une publication déjà parue dans votre fil d'actualité, de payer pour la rendre visible à un plus grand nombre de gens, notamment des personnes qui n'aiment pas déjà votre page, donc qui ne vous connaissent peut-être pas. À ce moment, le processus est assez simple. L'important est de bien définir l'auditoire, la durée ainsi que le budget. En mettant une publication de l'avant, celle-ci sera promue à partir du moment où vous le faites jusqu'à la date de votre choix. Il n'est pas possible dans ce cas de planifier la publicité pour plus tard. Attention, lorsque la publication est mise de l'avant, il n'est pas possible par la suite de faire des modifications. Facebook permet également de monter une publicité de toutes pièces, de définir à l'avance les moments de publication, les objectifs à atteindre, de déterminer le titre, le visuel, le lien cliquable, etc. Ces publicités seront également publiées dans les autres plateformes d'audience de Facebook, notamment Instagram. Nous n'approfondirons pas ce sujet plus amplement pour le moment, mais retenez qu'il est possible assez facilement et avec un budget très raisonnable d'élargir son auditoire grâce aux publicités de Facebook. Pour conclure cette formation, Facebook s'avère donc être un outil important qui s'intègre assez facilement à votre stratégie de communication. Il ne faut pas négliger, car une bonne partie de votre public cible possède fort probablement déjà une page Facebook et qu'il s'agit d'une bonne façon de le rejoindre. N'oubliez pas que Facebook ne vous appartient pas. Si un jour ce média devait fermer ou encore avoir une panne majeure par exemple, il serait navrant de vous rendre compte que vous n'avez pas misé sur aucun autre outil marketing. Gardez en tête que vous avez un public cible à atteindre. N'oubliez jamais votre public et en rédigeant vos publications et pensez que c'est à lui que vous vous adressez. Soyez toujours pertinent et intéressant. Maintenant, à votre tour de mettre tout cela en pratique.